qu'il y avait un déficit de 800 millions de dollars. Première page, sur un prix du pétrole qui était à $12. Notre ministre de l'énergie, ces prix ont baissé, c'est parce que cherchaient à créer des difficultés à l'Irak. Même si elle a été brève. Ces mesures-là, j'étais conscient qu'il fallait les prendre, même si Chedli Benjedid, lui, n'était pas tout à fait chaud, parce qu'il considérait qu'au plan économique, on ne pouvait pas les faire. Et durant les journées d'octobre, il avait refusé de parler d'augmentation de salaire, il avait refusé de parler de gel des prix et de disponibilité des produits, parce qu'il savait d'une part que cela était difficile à faire, mais il ne voulait pas surtout aggraver la situation économique, selon ses dires, alors qu'il ne s'est jamais intéressé à la situation sociale des citoyens ou des travailleurs. Ce sont, j'en suis intimement convaincu, ces mesures que j'ai prises, de ces mesures sociales que j'ai prises, qui ont évité que la population ne descende une deuxième fois dans la rue rapidement. Au plan économique, les premières mesures qui ont été prises étaient aussi frappées du même saut, du saut d'urgence. Nous avons donné priorité à la production parce qu'il fallait que la production augmente, il fallait renforcer la pompe. On ne peut pas espérer faire distribuer des richesses, organiser la justice sociale quand la production baisse régulièrement chaque année. Il faut d'abord produire les richesses pour pouvoir les distribuer. C'est pourquoi le gouvernement a donné la priorité à tout ce qui était lié à la production, à l'approvisionnement des unités, à tout ce qui était lié à la maintenance de ces unités, à leur encadrement, à la liquidation de leurs problèmes sociaux, pour leur permettre de produire plus et d'augmenter donc le produit intérieur brut. De la même façon, dès le début de l'année 89, l'accent a été mis sur le développement de la production, en donnant la priorité à l'approvisionnement de l'appareil de production, à sa maintenance, au règlement des problèmes sociaux, au règlement des cadres, des problèmes des cadres du secteur, de sorte à ce que la production augmente au lieu de baisser, parce que si on veut distribuer la richesse, si on veut réaliser la justice sociale, il faut nécessairement augmenter la production nationale. Et dans le même cadre, la priorité avait été donnée à la relance de l'économie par l'investissement productif, lequel investissement n'avait pas fait l'objet d'intérêt depuis de longues années et avait périclité. Un dispositif dont j'aurai l'occasion de parler plus tard a été mis au point pour suivre les projets les plus importants du point de vue national et les projets qui étaient suivis par le gouvernement et les projets d'intérêt secondaire qui étaient suivis au niveau des ministères. Au plan financier, c'était là où j'avais le problème le plus grave, parce qu'il y avait un déséquilibre de la trésorerie extérieure, il y avait un déficit de 800 millions de dollars, nous étions déjà la mi-novembre, il fallait combler ce déficit en un mois, et c'est à cette tâche que je me suis pratiquement attaché pendant le mois qui a suivi l'adoption du programme du gouvernement par le 19 novembre 1988. Il fallait trouver 800 millions de dollars pour mettre la clé sous le paillasson, parce que nous étions en état de cessation de paiement. Il s'agissait pour moi, qui me considère toujours comme un responsable nationaliste, il s'agissait de trouver une solution pour éviter d'avoir recours au FMI, parce que je n'étais pas venu pour aller à Canossa, pour aller dire au FMI, l'Algérie a failli, l'Algérie a suivi une politique économique pendant un certain nombre d'années qui ont fait qu'elle connaît la situation actuelle et par voie de conséquence, nous allons appliquer votre programme de réajustement et essayer de faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Cela, je l'aurais fait pour aucun prix. Je n'étais pas venu pour faire cela et la population n'aurait pas compris si j'avais fait cela. Donc, pour moi, il fallait trouver une situation et ce serait un euphémisme que de dire que pendant plusieurs nuits, je n'ai pas dormi ou j'ai mal dormi en pensant à la solution qu'il fallait donner à ce problème de déficit de trésorerie. J'ai essayé de relancer, notamment, j'ai relancé la Libye, alors que Chedli Benjedid ne voulait pas recevoir Genoud. Je lui ai demandé de le recevoir avec insistance, il a fini par le recevoir, et la Libye nous a fait un prêt de 200 millions de dollars. J'ai été mis dans l'obligation, après avoir hésité, de retirer les crédits qui sont ceux de l'Algérie auprès du FMI et du Fonds monétaire arabe.
ce qu'on appelle la tranche inconditionnelle, qui, comme son nom l'indique, est une tranche d'argent qu'on peut retirer du FMI ou du Fonds monétaire arabe sans absolument aucune condition d'application pour faire ce retrait. Et il fallait trouver, malgré cela, des fonds retirés du FMI et du FMA s'élevaient, je pense, à 376 millions de dollars. Avec les 200 millions de dollars de la Libye, ça faisait 576 millions de dollars. Il fallait trouver encore une certaine somme pour être sûr de passer sans encombre la fin de l'année. Et j'ai eu l'idée de demander, d'une part, à l'Arabie Saoudite, de demander des fonds à l'Arabie Saoudite, qui nous a fait traîner, et puis qui finalement ne nous a pas fait cette avance que j'avais demandé. Deuxièmement, il fallait bien sûr, pour avoir des rentrées supplémentaires, défendre le prix du pétrole, ce à quoi je m'étais attaché dès également la conférence de Vienne qui se situait aux alentours du 25 novembre 1988, conférence régulière de l'OPEP qui se tient à chaque fin d'année. Elle se tient semestriellement à Vienne et elle se tenait donc à la fin de l'année 88. Donc il s'agissait également de faire remonter le prix du pétrole qui, je m'en souviens nettement, parce que le Moudjahid avait titré, le jour où j'avais été désigné en tant que chef du gouvernement, avait également titré en première page sur un prix du pétrole qui était à 12 dollars. Il était clair qu'avec un prix du pétrole qui se situait à 12 dollars, tous nos efforts étaient voués à l'échec. Il fallait donc tout faire pour que ce prix remonte, et c'est une des actions prioritaires, pour ne pas dire la première action que j'ai menée en demandant à notre ministre de l'énergie, en donnant des directives à notre ministre de l'énergie pour qu'il applique une certaine politique lors de cette conférence qui s'est tenue à Vienne à la fin du mois de novembre 1988. Justement, Monsieur le Président, lors de votre dernier passage à la télévision, lors de la guerre du Golfe, vous avez eu l'occasion de nous en parler et votre intervention a été hautement appréciée par la population, car vous y apportiez juste une fine analyse et des révélations stupéfiantes sur la passivité du régime quant à la défense d'un prix juste du baril et sur son indifférence à placer le développement de notre économie au centre de ses préoccupations. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les relations entretenues par l'Algérie avec l'Arabie Saoudite? Ce prix du pétrole était quelque chose qui jusqu'à présent demeure déterminant dans notre situation économique et dans l'évolution qu'elle peut avoir, où le prix du pétrole reste à un niveau élevé et on peut espérer régler un nombre appréciable de problèmes, où ce prix du pétrole descend, et comme il constitue, ou comme les ressources provenant des hydrocarbures constituent 90 ou 95% de nos recettes d'importation en devises, il est clair que ce prix joue un rôle important dans tous nos équilibres extérieurs. Or, fin 88, il était à 12 dollars, ce qui explique d'ailleurs les difficultés de paiement que nous avions. Il fallait donc à tout prix faire remonter ce prix du baril pour espérer terminer l'année. Il ne s'agissait même pas pour moi de voir plus loin, il s'agissait de voir la fin de l'année 1988 et de passer cette fin d'année sans grosse difficulté. Et donc, j'ai appelé notre ministre de l'énergie et je lui ai donné certaines directives en lui disant premièrement qu'il devait, dès l'ouverture de la conférence de l'OPEP, attaquer en disant que si nous avions connu des émeutes en Algérie, émeutes qui ont été appelées émeutes de la semoule par certains pays, c'est parce que le prix du pétrole avait chuté et que nous n'avions pas pu répondre d'une part aux besoins de consommation de nos populations, ni aux besoins de l'appareil de production. Que par voie de conséquence, si eux, Saoudiens, continuent à faire cette politique qui consistait d'abord à défendre leurs intérêts régionaux, leurs intérêts locaux, parce que si ces prix ont baissé, c'est parce qu'eux cherchaient à créer des difficultés à l'Irak. Si, bien sûr, l'Irak, qui venait de terminer sa guerre contre l'Iran, qui avait reçu des prêts de l'Arabie Saoudite et qui commençait à constituer un danger du point de vue militaire, non seulement bien sûr pour Israël, mais également pour les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite, les 5 pays du Golfe et l'Arabie Saoudite.
Il s'agissait donc de lui créer des difficultés économiques pour l'amener à composer avec l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, et pour cela, le moyen était tout indiqué, il fallait faire baisser les prix du pétrole. En les faisant baisser à partir du mois d'août 88, il portait également un coup à l'Algérie. Il s'agissait donc de leur dire que si cette politique continuait, nous en tirions les conséquences et bien sûr nous peut-être serions amenés soit à quitter l'OPEP, soit en tout cas à y provoquer des problèmes et peut-être des soubresauts. J'ai dû également demander à ce que ce prix du baril soit situé, que ce prix de référence soit de $18 et qu'on envisage une remontée de ce prix pour tenir compte de l'inflation et de la détérioration des termes de l'échange. Notre ministre de l'énergie baravienne, il fait, selon ce qu'il m'en a rapporté par la suite, son intervention qui est accueillie par un grand silence dans la salle et tout de suite la séance est levée. Quelle n'est pas ma surprise lorsque le lendemain nous étions en plein congrès du FLN, le directeur du cabinet de Cheldi Bejdid vient me voir et me dit qu'il a reçu un appel de son homologue saoudien qui lui demande d'accepter un prix de référence du pétrole de $15. Bien sûr, cette demande était inacceptable pour l'Algérie parce qu'accepter un prix de référence de $15 alors que celui qui avait été officiellement admis et maintenu depuis déjà plusieurs années était de $18, c'était accepté que le baril de pétrole se maintienne au mieux à $12 ou alors qu'il descende un peu plus bas. Donc j'ai fait immédiatement acte, j'ai dit immédiatement au directeur de cabinet du chef de l'État, part de mon refus. Je lui ai fait part de mon refus en lui disant qu'il n'était pas possible d'accepter cette demande parce qu'elle allait entraîner une chute encore plus importante du prix du baril. Le directeur de cabinet a insisté en me disant que les Saoudiens s'engageaient à faire remonter le prix du baril jusqu'à $20. J'ai dit que si cet engagement était un engagement verbal, je ne pouvais pas l'accepter, mais s'il s'engageait par écrit pour qu'on puisse faire part ou publier cet écrit, si le prix du baril s'effondrait, on pouvait à la limite étudier l'opération. Le lendemain, le directeur de cabinet du chef de l'État est venu me relancer à nouveau pour me faire part de la demande réitérée du roi d'Arabie Saoudite d'adoption d'un prix de référence de $15. Je dois dire que pendant ces 2 jours, il n'y avait eu absolument aucune demande au niveau du ministre saoudien qui lui se trouvait à Vienne auprès de ses collègues. C'était le grand silence à Vienne. L'opération, les Saoudiens pensaient pouvoir régler l'opération par un contact direct avec l'Arabie Saoudite et par la suite, comme on le verra, avec la Libye.